C'est un point important de l'économie, sinon de l'appareil productif national. L'économie numérique, on va en parler tout au long de cette émission avec le premier responsable de ce portefeuille gouvernemental, donc ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Adam Roger, qui nous fait la gentillesse ce soir de répondre favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Il sera notre invité d'abord, invité unique en première partie de cette émission. Il sera ensuite rejoint en deuxième tableau par Marius Komoué, président du Haut Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Et pour le volet artistique, sinon musical pour être plus précis, on aura beaucoup de plaisir de se recevoir la fine fleur de la musique made in Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une musique made in Côte d'Ivoire? Enfin, c'est une musique avec des influences qui viennent d'ailleurs. On a entendu d'ailleurs en début d'émission que ce sont des influences venues apparemment des extraterrestres. On en saurait en dire davantage. On va lui poser d'ailleurs la question. C'est Soukeina qui est l'invité donc artistique de la télé d'ici et qui nous offrira d'ailleurs un live en fin d'émission. 2 titres extirpés de son tout dernier EP pour l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. De nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi, 18h30. Nous sommes en direct, 32 minutes après 18h exactement, jour férié donc consécutif, vous le savez, à la célébration de la naissance du prophète de l'islam Mahomet, la nuit de Maoulid, une nuit donc d'adoration, une nuit surtout de prière pour la communauté des musulmans. On va parler d'actualité, mais on va surtout parler d'économie numérique ce soir avec le ministre Roger Adam Félix, qui nous fait, on l'a dit, on ne le redira jamais assez, la gentillesse de répondre favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Avant cela, je suis très heureux, très content, comme d'ailleurs à mes habitudes, d'avoir donc à ma gauche et à droite des téléspectateurs Glisse. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Tu viens de m'éclairer sur un point. En fait, hier, je demandais aux internautes, est-ce qu'on dit Maoulid ou Maouloud? Parce que je suis un petit peu perdue. Je voulais souhaiter à toute la communauté. Et je ne sais pas, je vois Maoulid, Maouloud, je ne sais pas. Les deux sont valables. Ah d'accord, ok. Les deux sont valables, mais surtout quand tu as faim, c'est là la prononciation, ça diminue. Quand tu es rassasié, la vraie prononciation, il sort. Mais on jeûne pas. Non, je rappelle je sais qu'on ne gêne pas. On ne gêne pas, oui. Oui. On peut jeûner, ça dépend de la personne. On peut jeûner aussi. Oui, d'accord. Donc quand on jeûne, c'est quoi? Quand on jeûne, c'est Maoulid. Ah. Et quand on ne jeûne pas, c'est quoi? Maouloud, c'est ça? Non. Non, j'essaie de comprendre. Non, tu essaies de comprendre. Oui. On va parler de jeûne. Quand tu as faim. Ah, quand tu as faim. OK. C'est lourd. D'accord. Ah non, c'est lourd. Pour sortir, c'est lourd, c'est Maouloud. D'accord. Mais là, quand tu es rassasié, tu peux crier à tout. Maouloud. C'est un peu ça. Ça va, Lindsay? Super. Et toi? Très bien, ça va. Super, d'accord. L'information majeure, c'est évidemment les performances réalisées par le service digital de NCI. Voilà, NCI qui devient donc la première chaîne de télévision de Côte d'Ivoire à avoir le plus grand nombre d'abonnés sur Facebook, évidemment. Ça se salue. On ne manquera pas donc de remercier ces nombreux internautes qui nous suivent tous les soirs dans la télé d'ici, qui sont scotchés et qui se font d'ailleurs de véritables ambassadeurs des programmes de NCI, et c'est de bonne guerre. On salue évidemment donc cet accompagnement, ce soutien, et le meilleur reste à venir forcément. Voilà, donc 1 500 000 abonnés, c'est la plus grosse performance réalisée par une chaîne de télé en Côte d'Ivoire, toute chaîne confondue, tout canal confondu. Alors que nous, on n'a jamais dit mettez les cœurs, le direct attaquant, on n'a jamais dit ça. Mais le public, il n'y a pas eu de sponsoring aussi, c'est voilà, important de savoir. Mais on est là quand même. Vraiment, bravo à vous. Bravo. En fait, puisqu'on parle de numérique, c'est ce que les spécialistes du digital appellent des engagements organiques. En d'autres termes, ils ne sont pas suscités. Donc, on n'a pas payé pour avoir des abonnés. C'est suscité, mais pas avec de l'argent, en fait. Voilà. Avec de très bons programmes. C'est exactement ça. Félicitations à Glisse, félicitations à Lindsay. Félicitations à toi, Chèque. C'est grâce à vous. Il y a beaucoup qui viennent pour regarder les scores. Ahmed Silué. Ouais, c'est moi. C'est Silué ou c'est pour Lindsay? On va prendre des noms pour On va saluer Ahmed Silué d'ailleurs. Oui, toi, coucou Ahmed. Et toute la communauté des détracteurs de Notre-Dame de la Perruque. Glisse. Je vous adore. Niaoulé, ça va?
Ah ouais, Niaouré. Mais il faut mettre un petit mot dessus. Niaouré Congrès. Niaouré Congrès. Voilà. Très bien, d'accord. On va savoir dans quelques instants pourquoi Niaouré Congrès ou pas. Voilà. Alors, on va peut-être revenir sur une actualité qui a marqué les esprits. On a d'ailleurs reçu la chargée de communication du REDICI, qui est le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, qui avait en direct dans cette émission lu donc le communiqué, un communiqué dans lequel ce réseau s'offusquait du viol d'une institutrice. Et il y a une suite à cette affaire. Oui, apparemment, donc, le violeur aurait été arrêté et il devrait donc passer devant les autorités donc, compétentes. Donc c'est une information, comme on peut le voir, de police secours. D'accord. On attend la suite avec... On a pu voir le visage du criminel, en fait. On a pu le voir sur certaines pages et sur d'autres pages, on a pu le voir, quoi, clairement. D'accord. OK, donc on joue la prolongation. C'est cela. On va suivre ce dossier, évidemment. L'autre prolongation, c'est une information qui est tombée comme un couperet. Une défaite. Là, on ne peut même pas parler de défaite, hein, Glisse. Elles étaient écrasées, laminées. Laminées. L'équipe de football, enfin de rugby de Côte d'Ivoire, l'équipe féminine, Ouais, j'ai vu cette 61 à 0 Elles n'ont même en pas faveur pu des marquer un Tunisiennes. seul but. Ouais. C'est difficile, le rugby, apparemment. Ouais. Bon, difficile, je ne sais pas. Est-ce que l'équipe était bien, je ne sais pas, bien formée? Ouais, après, je t'épargne un petit peu les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux. Mais entre autres, on demande les rugby women de manger beaucoup de légèreté, tu vois, d'éviter le porc, entre autres. Ah, pourquoi? Parce que, bon, OK. Ça alourdit et tout. Merci, Lindsay. On a compris. C'est Merci pour ce retour. Non, c'est elle qui a parlé de rugby. Rugby. Oui. D'accord, on a bien compris. Alors, très bien. Niaouré au village, pour ce que je sais, tous les enfants, quand ils viennent au monde, ils subissent une sorte de massage. Il y a un travail préparatoire qui a été fait. Ce truc. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, c'est bien le massage? Non, Si, pas ça ce va. genre de massage-là, franchement. Ah bon, quel genre? C'est un massage? Quand ta maman le fait, je pense qu'il faut que tu quittes. Vaut mieux quitter là parce que tu as Les enfants d'aujourd'hui, ils ne voient pas les vrais massages. Non. Oui. Vous, les massages que vous voyez, c'est les enfants pris en dé. En notre temps, au temps des jadis, on peut prier à 4 d'enfants. Bon, allez, on regarde. C'est net ou bien? On va regarder à quoi ressemble. Enfin, il y a une séance de comparaison massage de l'autre côté et massage d'ici. Moi, c'est doux, c'est... Ouais, c'est agréable. Ça, Ça, là, c'est pas massage, c'est caresse. Attention, âme sensible s'abstenir. Hein. Franchement. Pourquoi j'ai l'impression de savoir ce qui arrive? Oh non. Ah! Non, arrêtez. Ouais, mais c'est truqué, c'est pas possible. Elle dit quoi, c'est Un truqué? enfant comme ça, oui, c'est truqué, un ça. enfant Il est comme promis ça, un bel avenir. Bel avenir. Oui. Corona ne peut pas gagner quelqu'un comme ça. C'est ça. On va poser la question tout à l'heure au ministre Félix Adom s'il a été massé de la sorte ou pas. Enfin, on verra. Peut-être que c'est ce qui explique. Chèque, tu as été massé C'est peut-être comme ce qui ça explique qu'il est ministre aujourd'hui. Hein. Tu as été Parce massé que le comme ça? secret du ça succès, dépend c'est de là comme où ça il est passe par là parfois. Chèque, tu as été Non, je veux massé d'abord comme ça? l'avis de l'INSEE après ces images. Oui, mais Chèque, moi, je voulais savoir si Si toi... j'ai été massé, je sais pas, il comme ça. faut que j'interroge D'accord, t'es les pas masseuses. Vraiment, Je les sais enfants pas, comme je ça, n'étais pas conscient en ce temps. les enfants comme ça, vraiment, quand ils grandissent, qu'ils jouent au football, ils jouent à la défense. C'est ça. C'est des blessés. D'accord, Ils marchent seulement. c'est ça. D'accord. Glisse, il y a quoi d'horrible dans cette affaire? C'est dans l'ordre des Non, choses? t'as vu comment on plie le bébé en deux? Ouais. Il est élastique, oui? Non, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Après, si les enfants développent des petites maladies, plus Des tard, on se rend fractures. pas compte, mais ça vient de là. Hein. La signature, c'est l'OMS ne connaît pas l'Afrique encore. C'est ça le... Tu m'étonnes. Moi, je suis sûre que j'ai subi ça, parce que je suis née au village. Oui, ça se voit. Oh. Hein? À quoi? Mais ça se voit, plutôt bien en harmonie avec elle-même, donc ça va. C'est une enfant du massage. C'est incroyable ces images. Un enfant du macérage. Mais la ouais. sérénité de la mère, est-ce que vous... Attendez, faites un peu attention, quoi. Avec le sourire, hein. Non, elle sourit pas. Moi, je pense mémé, qu'elle a... c'est Non, la l'enfant mémé était chèque. plié en 3, peut-être pas en 4. Oh, c'est bon, Il faut c'est qu'on bon. montre la vidéo à l'enfant plus tard. Je suis sûre qu'il va la détester. Et puis à Palais, ils sont fous. Hein. Faut être habitué à ça. Très bien, d'accord. Bon, on va inviter à présent en plateau celui qui a été certainement massé de la sorte. Non, je rigole. Il est à la tête du ministère de l'économie numérique, des télécommunications, pour rappel, et aussi de l'innovation. Il a donc la lourde responsabilité de propulser la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire au firmament des grandes nations de la révolution technologique, de la 4e révolution mondiale. Merci d'accueillir Félix Roger Adom.
bonsoir. Bonsoir, Chèque. Bienvenue. Merci. Merci de répondre à l'invitation. Merci de m'avoir invité. Il y a une grosse colle avant le début de cette émission. On s'est tous posé la question, est-ce que le ministre a été massé de la sorte? Comme vous, je ne me rappelle plus. Donc, si tel était le cas, Ouais. je ne saurais vous dire, mais je poserai la question à mes parents. Est-ce que vous laisserez vos enfants se faire masser comme ça? Comme des fois, quand on va au travail, on ne sait pas ce qui se passe à la maison. D'accord. Non, mais la question est précise. Honnêtement, vous venez de l'Est, la Côte d'Ivoire, normalement, et tout. Franchement. Non, mais sûrement une explication. Est-ce que le prince on d'Abengourou va pas- acceptera de perpétuer la tradition du massage? Ça, c'est pas Nice, ça. C'est pas d'Abengourou. C'est africain en Bon. général. Hein. Oui, donc voilà. Donc il y a diverses contrées. OK. Alors, donc, promesse tenue, faite par le ministre qui va poser la question demain. À qui de droit, pour savoir s'il a été massé. Il nous donnera l'information par les canaux officiels. Et demain, ce sera donc le sujet de la prolongation. Et on espère peut-être avoir des images aussi, pourquoi pas, d'illustration de tout ceci. Merci d'être là, Félix Roger-Adom. On va un peu parler dans quelques instants de ce qui vous concerne, l'économie numérique, les télécommunications et tout ce qui va avec. Juste le temps de marquer une pause pour se tourner vers l'INSEE, qui, toutes les semaines, en début de semaine plus exactement, revient sur ce qui a constitué l'actualité majeure la semaine dernière. C'est une semaine de télé, juste après ceci. On y va. Du bon pied avec le sourire et j'ai plein de choses encore à vous dévoiler. Dans la télé d'ici, on a remarqué que monsieur Anaki Kobena avait des talents de chanteur. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Ce n'est pas le seul, figurez-vous que Gliss a enfin réalisé son rêve. On ne peut pas en dire autant pour sa camarade. Ma babarita. Tu comprends? Attends, hein, on reprend. Hein. Ça vient, ça commence à venir, l'inspiration arrive. C'est là pourquoi? C'est les gna abouti. C'est un coup fati. Quand la côte fait ça. Par contre, niveau danse, pour l'INSEE, c'est beaucoup mieux. On a découvert aussi que Chèque avait été footballeur dans une autre vie. Nash nous a laissé sans voix avec son improvisation exceptionnelle. 20 ans, c'est un foin dans l'affaire des pieds moraux des bails plutôt. Au pas ma vie, pointus, des terrains dans le quartier à Niangon Nord. Il m'a dit son fils, qualité, son fils en chaud. On était dans les centres, tu sais, en train de bailler. Dans Showbuzz, maintenant, on a découvert une nouvelle danse. Hey, hey, passe à mon fou. Doucement, doucement, doucement. Accélérez. Accélérez. Dija, dans Les Femmes d'ici, n'a jamais été aussi contente de donner un cours d'autopalpation. Il faut appuyer, bien appuyer, jusqu'aux aisselles. Dija, tu peux faire sur Landry pour lui montrer un peu? Avec plaisir. Après, monsieur, on pourra faire sur vous. Après, je fais... Mais il faut que je sache comment on fait. C'est vous les hommes, Ok, allez. donc il faut lever la main. Voilà. Je peux aider une Comme femme, ça. on ne sait jamais. Il faut appuyer. Quand DJ aussi, il faut faire Non, doucement. C'est quoi? on appuie. Et puis, c'était assez chaud dans la télé d'ici, porte du week-end. Il y avait beaucoup de tension entre les deux équipes. Tu as ton oreillette ici, donc tu nous entends pas. Donc nous, on est Yasmine Reda s'en donnait à cœur joie. On termine avec ces visages de la défaite. C'est tout pour moi. À la semaine prochaine. Merci l'INSEE pour ce retour sur une semaine d'actualité sur NCI et bien d'autres chaînes aussi. Pourquoi pas donc à retrouver tous les lundis. On est en direct pour rappel. 45 minutes après 18h, c'est le temps de se tourner vers Niaouré Congrès.
Et le patronyme congrès n'est pas du tout usurpé. Il y a forcément un lien avec la rencontre d'hier au Sofitel. Voilà, je préfère avec il y a forcément la rencontre. Quand tu dis usurpé, moi-même, j'ai assis dans les nuages. D'accord. Voilà. Donc, j'étais... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vraiment, beaucoup de choses se sont passées. Ah, vraiment. Ça dit du 16 au 17. À un moment donné, moi, j'ai cru que tous les congressistes, c'est ça le français, tous les invités, tous sont bêtés. Ah bon? Ah, je n'ai pas compris. Parce que tous ceux qui sont venus, et tous ils parlent les bêtes. Celui qui est venu du Rwanda, ah, il a tué. Sénégal aussi, lui aussi, il a tué. Tout le monde, il parle les bêtes là-bas. Koudou, il est venu, ah, lui-même là, bon, lui, on sait que c'est son groupe sanguin. Voilà, il parle les bêtes. Maintenant, dans ça, ce qui a entouré les gens, c'est comment on va appeler les partis. D'abord, même pour choisir le nom, il y a un problème. Ils ont commencé par PP seulement. On a dit non, ça ressemble à PP, mais un grand P, il faut qu'on sache. Okay. Donc ils ont mis PPA. Bon, il y a quelqu'un qui est là et dit PPA, PPA. Non, ça, si on fait ça qu'on ne peut pas. D'accord. On ne peut pas. Ouais. Il y a un qui est là et dit non, PPA, c'est un bon nom parce que ça, il dit P, on part. Okay. Tu comprends? Donc dans ça, on a dit bon, comme c'est un truc, d'abord il a dit non, il faut que ce soit peuple, parti des peuples africains. On dit, là, on est d'accord. Ça, on est d'accord. C'est ça. Maintenant, il a parti, il a dit non, il faut que les partis soient unis. C'est-à-dire que tous les Africains soient unis. Les gens n'ont pas bien compris là. Parce que Oukoudou, il a dit au début que qu'est-ce qui a fait qu'il a trouvé ce nom? C'est quand il est arrivé en Chine. Il voit les gens, il vient, on met le drapeau au centre l'hymne national. Lui, il passe, il pense qu'il est aimé. En tant que le Chinois, il a été blagué. Oui, le Chinois a été blagué. C'est-à-dire on met un drapeau, mais en réalité, il est petit devant les Chinois. Donc il a dit, quand c'est comme ça, il faut qu'on crée le parti là, pour que tout le monde soit uni. Maintenant, l'unition de ça, il a dit, c'est quoi? C'est pas uni pour qu'on soit camarades, hein? Non, c'est pour qu'on soit beaucoup. Donc tous les hommes, les femmes, tout le monde, le cas c'est uni. Le cas c'est uni, parce que les Chinois, eux, ils font 1 milliard. Ah, ok, d'accord. Voilà. On comprend mieux là. Voilà. Les États-Unis, ils font 300 et quelques millions de personnes. Donc l'Afrique, on est en retard. On a qu'à se unir. D'accord. On a qu'à se unir. Okay. Pas garçon, mais femme et puis garçon, on a qu'à se unir. D'accord. Très bien. Ok. Dans ça là aussi, la population a commencé à comprendre, ils ont commencé à se unir. Il y a un fille dans son quartier, tout ce qui est fait, c'est faux. Faux ongles, faux cils, faux CV, faux sein. Fesses même, c'est faux. Dieu merci, il a trouvé quelqu'un qui va lui doter. Bizarrement, quand il a fini le dot, le monsieur est parti. Déjà, c'est faux bien, il a donné. D'accord. Son papa a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tellement tu mets faux partout. C'est un faux beau, tu nous as envoyé. Ok. Tu vois? Moi-même, j'ai été victime de ça. Bon, mon enfant, il est à France. Et il m'a envoyé un téléphone. Il dit, ah papa, je t'ai envoyé un téléphone de dernière génération, il y a 8 filles dedans. Elle sait qu'il va, j'ai cassé le téléphone, mais une fille, je n'ai pas trouvé dedans. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Niaouré Congrès, pour ce retour assez spécial sur le congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Il est bien ou pas, ce nouveau nom, PPA? Ça ne me parle pas. D'accord. Ça parle sur ma d'autres personnes. Apparemment, lui, ça lui parle. Comme ça, voilà, tu vois, ça, c'est les gens qui font partie de ceux qui disent PEPA. Voilà, ça peut pas. Non, bon. PEPA, il a joué sur les initiales. Ça me parle pas. Oui, voilà, ça me parle. Bon, ok, non, on aurait dû dire MPA dans ce cas, je pense, ou quelque chose de ce genre. Alors, on va peut-être retourner encore une fois à ce congrès-là pour regarder un peu quelques petites perles, on peut le dire ainsi. On a bien rigolé, hein. C'est ça. Parce qu'avec le président Laurent Gbagbo, on rigole toujours quelque peu. D'accord, c'est la glissade de glisse. Des peuples africains a fait sa grande rentrée ce week-end. Et tout comme on l'aurait fait dans une classe normale, le président Laurent Gbagbo a fait l'appel. Les chefs traditionnels de Blocos saluent Dagbolo Saïd Ier, le cours Vincent, le grand frère Apete Kwasi, Madame Daniel Boni, le professeur Pierre Sané, Succès Masra, Jean-Pierre Lecoq, le ministre Akengbo. Et tout de suite après, pas le temps, on a posé les vraies problématiques, les vraies questions quoi. Mais les gens sont allés en prison à cause de moi. Moi, je suis au dehors. Eux, ils font quoi dedans? On a aussi pris quelques cours de droit. Cas pratique à l'appui, s'il vous plaît. On a amené un témoin de l'accusation, une dame. Elle dit, j'ai été violée. Alors, le président du tribunal lui a demandé, vous avez été violée par cet homme-là? Elle dit, non, lui, je ne le connais même pas.
Mais c'était des choses comme ça. La cause était entendue parce qu'en droit, on cherche celui qui a posé l'acte délictueux. L'occasion pour Monsieur le Président de clarifier certaines choses à propos de son futur dans la politique. Ce que vous n'avez pas fait, vous voulez le défaire. Pourquoi? C'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je fais la politique. On a aussi découvert ce que fait le président à ses heures perdues. Comme je suis maintenant au chômage, je regarde souvent la télévision. Depuis d'ailleurs Bruxelles, j'ai regardé souvent la télévision. C'est là que j'ai connu tous les jeunes chanteurs là. Yodé et Siro, eux, je les connaissais avant. Mais il y en a un qui est parti et ça m'a fait mal. Petite pause musicale à présent avant de continuer. Un jour, je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata. Et saviez-vous qu'il ne suffisait pas d'avoir le cacao pour être heureux? On a du cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. Et on se promène partout, et moi aussi. San Pedro est le premier port cacaoyer du monde. Mais et puis après... Et maintenant, la minute film d'horreur. Les gens, on leur a mis dans la tête que les oreilles pouvaient être plus grandes que la tête. Mais c'est comme ça nous sommes créés. Les oreilles n'arrivent jamais à être plus grandes que la tête, sinon tu es un monstre. Enfin, un petit mot sur le PPA et ses ambitions. C'est une structure pour que demain, je puisse m'en aller tranquillement dans mon village, sans regret. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci Glisse pour cette glissade à retrouver tous les jours dans la télé d'ici. Roger Adam, vous avez, j'imagine, en tant qu'homme politique, en tant que membre du RHGP, cadre du RHGP, vous avez, j'imagine, observé avec beaucoup de minutie ce congrès-là, constitutif du PPA. Un commentaire peut-être? Enfin, j'ai pas de commentaire. Ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de partis de politique en Côte d'Ivoire, plus d'une centaine. Donc on en a un de plus. Donc si ce parti peut permettre à son président de partir l'esprit tranquille dans son village, ben, tant mieux pour lui. Mais il n'a pas dit qu'il partirait tout de suite au village. Hein. Il a dit que c'est à lui de choisir la forme de contribution à la politique nationale. Oui, tout à fait. La Côte d'Ivoire est un pays libre, un pays démocratique. Donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice de la manière dont il pense la plus juste et la plus adéquate. À titre personnel, limitation d'âge, 75 ans, ça vous sied? Il y a eu la limitation d'âge à un moment donné. Donc c'était fait en 2000. Ça a été enlevé en 2016. Notre président de la République actuelle, a plus de 75 ans. On sait qu'il dirige la Côte d'Ivoire de main de maître. Donc, en ce qui le concerne, lui, il n'y a pas besoin. D'accord. En ce qui le concerne, lui, il n'y a pas besoin de limiter. Mais pour les autres, il faut limiter. Après, chacun a sa conscience. Moi, personnellement, je pense que le président Ouattara, avec l'âge qu'il a, avec la qualité qu'il a, avec le talent qu'il a, peut continuer aujourd'hui à diriger le pays de la meilleure manière possible et encore au moins jusqu'en 2025. D'accord. Vous pensez que c'est bien de limiter le nombre de mandats à 2 ou pas? Oublions la Constitution. L'avis de... Pour être franc, quand on prend un pays comme l'Allemagne, ils n'ont pas limité les mandats. Parce qu'on prend Angela Merkel. Ils expliquent que c'est un régime parlementaire, donc tout ne repose pas sur les seules épaules d'Angela Merkel. Ici, nous sommes plutôt sur un régime présidentiel. Oui, mais le Parlement a son rôle. On a plusieurs instances, donc le Parlement a son rôle. Donc après, il peut y avoir 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Tout dépend de la qualité de celui qui a le mandat. On a eu des gens qui ont eu 2 mandats avec peu de qualité. Nous, notre président actuel, il a eu plus de 2 mandats. Parce que la Constitution le permettait, et il le fait jusqu'à présent très bien. D'accord. On va parler un peu de votre domaine de prédilection. On va peut-être revenir aussi à la politique, si le besoin se présente tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes l'invité principal de cette télé d'ici ce soir. La Côte d'Ivoire a accueilli dernièrement la 27e édition de l'UPU, l'Union postale universelle. C'est la 2e plus ancienne organisation internationale. C'est plus de 132 pays ou 192 pays. 192 pays plus exactement. La Côte d'Ivoire qui a aussi hérité de la présidence du conseil d'administration. Tout à fait. Qu'est-ce que ça change fondamentalement dans la vie de la nation? Ça change beaucoup de choses. Déjà, ce qu'on a, c'est qu'on a un président du conseil d'administration de l'UPU qui est africain, qui est ivoirien. Ça n'était jamais arrivé depuis 1874. Donc c'est déjà une fierté pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons organisé un congrès. On l'a fait, je pense, de la meilleure manière possible. On était assistés par le président de la République qui nous a donné les consignes. Le Premier ministre était présent avec nous tous les jours pour savoir si les choses se passaient bien. Donc tout s'est bien passé. Les congressistes sont arrivés. On a reçu
pas loin de 1000 congressistes. On était prévu dans le temps Covid, on en prévoyait à peu près 600. Donc, jour après jour, voyant que tout se passait bien, d'autres congressistes sont arrivés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la Côte d'Ivoire est un pays qui fonctionne, un pays qui marche, un pays qui plaît. La preuve, les congressistes sont venus, ils ont travaillé ici, ils sont partis, sans difficulté. Côté administration, ça marche plutôt bien. Mais la question, c'est que c'était concrètement, qu'est-ce qu'on retient finalement de cette édition-là? Mais ce qu'on peut retenir, déjà ce qu'il faut voir, c'est que... Est-ce qu'il faut simplement se contenter de dire la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en Afrique depuis 1934, après l'Égypte avoir accueilli cette rencontre? Ou est-ce que, de façon économique et de façon concrète, il y a des retombées qui sont mesurables et appréciables? Déjà, de manière... la deuxième fois, c'est déjà une fierté de le faire. Bon, donc déjà, quand on va regarder les annales de l'UPU, on verra qu'il y a un pays africain qui l'a tenu. Ça, c'est la première chose. Puisque l'Égypte, c'était à l'époque un conglomérat anglais. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, voilà, donc c'est la première chose. Maintenant, après, en termes de retombées, il y a eu près de 900 congressistes qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui sont venus à Abidjan, qui ont logé ici, dans les hôtels de la place. Ils ont déjeuné, dîné à Abidjan, ils sont déplacés. Donc, on a montré notre pays à d'autres personnes. On a vu que c'était un pays paisible, un pays accueillant, un pays agréable. Donc, je pense que ça, on l'a montré. Maintenant, après, quel sera l'impact sur le PIB, sur l'économie, sur le tourisme? C'est peut-être trop tôt pour le dire. Mais je pense que j'espère que quand en 2022, nous ferons le bilan de 2021, le bilan économique, on pourra voir les retombées de l'UPI. On pourra les apprécier. Revenons au fameux indice IDI, de l'indice des télécommunications, l'Union internationale des télécommunications. En 2017, la Côte d'Ivoire était à la 9e place au plan africain, 2e au plan sous-régional après le Ghana. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a bougé? On est en 2021. On attend les prochaines études. On espère que ça a bougé. Mais bon, si ça n'a pas bougé, on fera tout pour que ça bouge la prochaine fois. D'accord. Restons sur les télécommunications. C'est plus de 1000 milliards de chiffre d'affaires réalisés en 2019 pour l'ensemble du secteur. Est-ce que ça évolue aussi? Où est-ce qu'on attend des... En fait, en 2020, il faut voir qu'il y a eu la Covid. Ouais. Donc là, il y a une progression quand même malgré tout, puisque au-delà de la téléphonie mobile, les gens ont aussi utilisé de l'Internet, parce qu'on avait besoin, à cause de la Covid, pour respecter la distanciation. Donc, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté. Donc, c'est toujours supérieur aux 1000 milliards. Bon, voilà, donc le secteur est toujours en croissance et on a de belles perspectives. Il y a un projet qui a été annoncé à corps et à cri, j'ai failli dire, avec un gros battage médiatique. C'est le fameux projet d'e-gouvernement. Où est-ce qu'on en est? Le e-gouvernement, il se fait tous les jours, puisque l'ambition de e-gouvernement, c'est de rapprocher le citoyen de l'administration. C'est la première chose. Et puis, c'est de permettre aussi à l'administration de mieux travailler avec ses différents démembrements. Donc, aujourd'hui, on a aussi, en plus du e-gouvernement, on a le e-santé, le e-éducation. Donc, il y a le e-agriculture. Donc, il y a beaucoup de projets qui se font au jour le jour. Donc, on pourra faire un bilan très bientôt. Et puis aussi, au niveau de l'administration, on fonctionne de manière avec des boîtes électroniques, chose qu'on n'avait pas auparavant. Mais c'est bien de parler de l'administration parce qu'il y a encore des ministères où beaucoup de directeurs centraux continuent d'utiliser leur email personnel. C'est normal? C'est normal. Oui ou non. Ce n'est pas interdit pour l'instant. Donc nous allons fixer des règles dans Certains disent que c'est pour écarter toute traçabilité des transactions, c'est vrai? Ça, c'est ce qu'ils disent. Je ne saurais le dire. Le tout, c'est qu'on a des boîtes mail gouvernementales. Donc chacun des ministères a sa boîte mail, la présidence a sa boîte mail aussi. Donc voici, on va amener et pousser les gens à utiliser ça au fur et à mesure. C'est une question de culture et d'habitude. Donc ils ont pris l'habitude d'utiliser leur boîte personnelle. Nous allons faire en sorte que de plus en plus, pour des mails professionnels, ils utilisent leur boîte professionnelle. D'accord. On va tout à l'heure parler de la qualité de l'offre en termes de télécommunications. On sera rejoint en deuxième partie, je rappelle, par Marius Komoué, qui est le président du Haut Conseil des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Juste poser cette question, peut-être bateau, mais c'est une question qui a toute son importance et tout son sens. Quelle est l'ambition en termes de digitalisation, en termes d'économie numérique? Quelle est l'ambition et à quelle échéance? D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire, on est régi par des programmes. Parce que quand le président de la République était en campagne l'année dernière, à la même période, on avait notre projet des Côte d'Ivoire solidaire. Donc, il y avait deux lignes, qui étaient une d'abord d'avoir un projet 2021-2025, et la seconde chose, c'est d'avoir l'ambition de 2030, Côte d'Ivoire 2030. Donc, à partir de là, l'économie numérique est un secteur important, puisque notre ambition est de pouvoir accélérer la transformation digitale, parce qu'on voit que lorsqu'on gagne un point sur le digital, on gagne automatiquement des millions au niveau du PIB. Donc voilà. Et aussi... Des milliards.
Oui, des milliards de francs CFA, oui, parce qu'on a... Tout à fait. C'est cela. En francs CFA, ça fait 1 million de dollars, ça fait pas loin de milliards de francs CFA. Absolument. Oui, donc, donc pour continuer, donc c'est de faire aussi de la Côte d'Ivoire le hub technologique de l'Afrique de l'Ouest. De faire en sorte que toutes les entreprises... À quelle échéance 2030 non, 2025, avant 2025. OK, avant 2025. Bien avant 2030. Non, mais notre ambition, elle est pour 2021-2025. Okay. Donc, si on fait un plan maintenant, en 2021, c'est pour avoir les résultats avant 2025. Maintenant, après, en 2030, c'est l'ambition générale. D'accord. Voilà, puisque après, on aura... Et c'est tenable, 2025 ? On va se battre pour. Et on compte sur vous. J'ai vu que vous avez 1,5 million d'abonnés sur la NCI digital. Vous concourez. C'est ça, donc on compte sur vous de continuer à avoir autant de... technologique, c'est quoi si vous devez le dire en français facile. En français facile, un hub technologique, c'est un endroit où toutes les personnes qui pensent technologie, qui pensent innovation, qui pensent avenir, viennent s'installer en Côte d'Ivoire. C'est une Silicon Valley. D'accord. Voilà, sous-régional. Bon, pour nous qui ne sommes pas d'ici, oui. Vous simplifiez les choses. Nous qui sommes d'ici, oui, mais... En gros, Silicon Valley, là où partout il y a Apple, Google et tout, quoi. En gros, c'est ça. Marquons une pause, très cher. On va à la pub, on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi 18h30 avec une petite exception le vendredi où nous basculons en mode porte du week-end avec, vous le savez, donc des confrontations de génies pour des génies, des confrontations aussi très palabreuses, on peut le dire. C'est crêpé le chillon à volontiers. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'était chaud vendredi dernier. C'est chaud vendredi. Victoire in fine de l'équipe de l'INSEE. Tout à fait. Et donc, ce qui veut dire défaite de l'équipe de... Ouais. Victoire exceptionnelle, géniale. D'accord. Victoire non honorable. D'accord, très bien. On a été rejoint par le président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Marius Komoué. Bonsoir, bienvenue. Marius Komoué qui, en définitive, est de la maison et peut aussi se réjouir du fait qu'on ait atteint 1 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, sur Facebook plus exactement. Marius Komoué qui est quelque peu embarrassé, mais on attend de lui toute l'objectivité qui s'impose. Marius Komoué est de la région du moins d'Abengourou. Du moyen Komoué. Du moyen Komoué. Et donc à ses côtés, le ministre qui est un prince. Donc, voilà. Vous n'allez pas faire en fonds Non, pas de vraiment. cirage de pompe. Hein. D'accord. Non, ne vous en faites pas, c'est vrai. Tout devrait aller pour le mieux. Absolument, c'est vrai que monsieur le ministre est prince de ma région. Oui. Et donc, n'oubliez pas qu'il est fils de mon roi. Le C'est roi ça. d'Abengourou. C'est très mal Chez nous, les amis, la royauté est tout autre chose. Et nous sommes très ancrés dans notre culture et dans nos traditions. N'empêche que pour la défense des droits du consommateur... Oui, il faut être objectif. Nous serons Bon, allez, ça, on a compris. Parlons un peu de télécommunications. Hein, ça, c'est, je pense, le sujet qui intéresse la grande majorité de nos téléspectateurs en ce moment et des internautes. Quand on appelle, les appels, ça passe pas. Ou quand ça passe, c'est une fois peut-être sur 5. Vous ne pouvez joindre votre correspondant. Non, le mal, au-delà des appels infructueux, c'est plutôt les appels infructueux qui sont facturés par les opérateurs. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, au niveau du mouvement consommateur ? Eh bien, c'est justement la qualité du réseau, c'est la dégradation des infrastructures, c'est surtout les incidents rencontrés régulièrement dans le secteur. Les opérateurs ne prennent même pas la peine de nous avertir, aucun message, aucune information. Et pourtant, nous avons un opérateur, une institution, j'allais dire, à qui l'État de Côte d'Ivoire a concédé, j'allais dire, le pouvoir quasi juridictionnel. La RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications, pour protéger les intérêts des différents acteurs et plus particulièrement les consommateurs. Est-ce le cas, Roger Adam? Est-ce que la RTCI protège jusqu'au bout les consommateurs? Jusqu'au bout, je ne saurais dire, mais en tout cas, c'est son rôle. Le rôle de l'RTCI est justement de gérer la réglementation et la régulation au niveau des télécoms, donc de nous s'assurer que les droits de l'État de Côte d'Ivoire sont déjà bien pris en compte et respectés. Et au-delà de l'État de Côte d'Ivoire, bien évidemment, puisque nous sommes les Ivoiriens, chacun des personnes qui vivent aussi en Côte d'Ivoire, doivent faire en sorte que, les opérateurs doivent faire en sorte que
tout ceci se passerait bien. Et l'RTCI, donc c'est vraiment le rôle de l'RTCI. Tout ceci, c'est sous votre houlette. Donc, se dire, est-ce que l'RTCI fait bien son boulot ou pas, je pense que vous devez quand même de donner une réponse à cette préoccupation. Il y a différentes choses. Donc, il y a d'abord la qualité des services techniques. Des services techniques où donc, on fait des enquêtes et des sondages 2 fois par an qui déterminent les défaillances des opérateurs télécoms. Et puis derrière, ils payent des pénalités. Donc, ça, c'est la première chose. Les pénalités sont de quel ordre et de quel type? De quel type? Selon si la cellule, enfin, je ne vais pas parler en termes trop techniques, si l'endroit où on passe l'appel, on ne prend pas l'appel, ou ça se coupe, donc il y a des montants de pénalités selon les types de dysfonctionnement. Et en fin d'année, ça se lève à combien? Juste pour avoir une idée. C'est en millions, en centaines de millions, en milliards? En milliards. Je pense que ces sociétés s'acquittent vraiment de ces milliards? Si on prend l'année 2019, on n'est pas loin de 5 milliards. Je ne vais pas donner le détail par opérateur, on n'est pas loin de 5 milliards. Par opérateur? Non, le total. Pour l'ensemble des opérateurs. Total. Mais je veux savoir, je veux savoir. Attendez, Après, il y a la qualité de service commercial. Le service commercial, c'est beaucoup plus délicat, puisque c'est de voir est-ce que les offres respectent réellement la réglementation. Est-ce que l'opérateur, lorsqu'il fait une offre, il facture effectivement ce qu'il a dit et selon la réglementation et le droit. Et ça, c'est des fois peut-être beaucoup plus difficile. Donc, lorsque les opérateurs sont saisis par des clients et que nous, au niveau du ministère, ou aussi l'RTCI, nous sommes saisis, donc nous regardons et nous faisons en sorte que les droits des consommateurs soient effectivement respectés. Niaouri, rapidement. Oui, moi je veux savoir, quand tu appelles par exemple le service client, tu as des problèmes, tu as c'est que ça, quoi, ils prennent tout. Quand tu as unité finie, pourquoi ils ne te rappellent jamais? Pourtant, c'est eux qui donnent l'unité. Pourquoi ils ne te rappellent jamais? Ça, je n'ai jamais appelé le service client, mais ce n'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Mais si tel est le cas, si l'obligation de l'opérateur est de rappeler le consommateur une fois qu'il a passé d'appel, bon, moi, dans une ancienne vie, j'ai travaillé chez un opérateur télécom, je ne citerai pas le nom ici, mais il y avait une obligation de rappeler le consommateur selon le type d'incident. Donc, si tel n'est pas le cas, donc nous prenons bonne note et nous allons voir comment nous allons traiter ça. Maurice Komoué, on va y aller au pas de course. Bon, d'autre part, au-delà des aspects évoqués, il y a aussi qu'il avait été convenu que pour chaque appel, après l'appel bien entendu et après la communication, l'opérateur dise au consommateur, à travers un mécanisme mis en place, technique mis en place, le reste des crédits dont il dispose, merci, et ensuite le coût de l'appel. Malheureusement, ce n'est pas fait. Et jusqu'à présent, quand on lance un appel, on ne sait pas exactement combien l'appel nous a coûté. Il n'y a que l'opérateur lui seul qui le sait. Donc il y a un problème de transparence. Il y a un problème de transparence en son niveau. Et pourtant, dans son cahier des charges, cela lui est fait obligation par les institutions de la République. D'accord. Oui, donc moi, pareil aussi, c'est l'obligation de l'opérateur. Donc, il faut aussi qu'il respecte l'obligation. Ça ne se discute même pas. Donc, si tel n'est pas le cas, donc je suis, moi, d'avis que vous écriviez de nouveau à l'RTCI ou aux opérateurs, et nous allons voir comment traiter la question. En mettant en copie le ministère ou pas? Le mal à la matière, c'est l'RTCI. Une institution. C'est des mots assez forts. C'est un peu fort quand même. C'est vrai que je le dis, mais si vous savez le nombre d'usagers qui saisissent la RTCI et qui n'ont même pas de retour, vous allez vous-même en être étonné. Je peux vous assurer que depuis que la RTCI existe, moi, je n'ai jamais été associé à aucune séance de travail avec cette entité. Pourtant, nous sommes seuls. Même ceux qu'on a... Vous leur avez demandé? Mais on a eu des cesses de leur écrire. Parce qu'en fait, ils choisissent de travailler avec des associations fantoches qui n'existent que de nom. Associations de consommateurs, vous voulez dire? Et bien entendu, et pour la plupart avec des leaders que nous-mêmes nous avons formés et qu'après nous avons libérés à cause de certaines de leurs pratiques qui ne concourent pas à garantir la défense des droits et la protection des intérêts des consommateurs. Il faut travailler avec les véritables organisations de consommateurs qui ont été formées à la hiérarchie. Nous allons à l'extérieur, nous donnons des cours sur le droit de la consommation à nos confrères de la sous-région. Donc vous n'êtes pas associé et vous le regrettez? La RTCI se permet de nous écarter dans la sphère de décision. Vous avez un commentaire? Gâter les rouages. Voilà, on le dit, les rouages ont été gâtés par vous. Ils ne veulent surtout pas avoir en face des leaders associatifs on a compris. qui tiennent véritablement un langage un petit commentaire en vue de les voir assumer leurs responsabilités. Mon commentaire, je comprends que mon frère Maurice Komoué ne soit pas content. Enfin, je comprends d'après ce qu'il dit, mais on ne va pas revenir sur le passé. Si tel n'a pas été le cas, nous pouvons construire l'avenir ensemble. Donc, on a convenu de se rencontrer. On n'a pas eu l'occasion depuis.
Depuis lors, donc, on va se rencontrer, on va échanger, on va voir ce qu'il faut faire. Mais l'objectif principal du gouvernement, c'est de faire en sorte que les droits et les devoirs des Ivoiriens soient effectivement respectés. Voilà, c'est ce qu'on Alors, il y a une donne dont il faut tenir compte. On parle toujours de transition, de révolution technologique et tout ce qui va avec. Il y a une donne qui est fondamentale. On ne peut pas s'imaginer opérer une révolution sans les ressources humaines en face. Tout à fait. Est-ce qu'à ce niveau, on a des garanties, on a des assurances? Est-ce qu'on a des jeunes et des personnels qui sont formés? Mais en fait, c'est vrai que quand on fait, donc, vous avez parlé tout à l'heure de l'IDI, notre point faible, c'est le capital humain. L'école ivoirienne ne forme pas aujourd'hui suffisamment de jeunes dans ce domaine-là. Il y a aujourd'hui 3 écoles importantes qui sont l'INPHB, les ATIC, il y a aussi l'ISTC. Et quand on prend dans le domaine du digital, c'est environ, les ATIC à 750 étudiants, mais chaque année, en sortent 170. Et dès qu'ils sortent, ils sont complètement happés par le marché ivoirien, voire par le marché extérieur. Donc, si on fait le total entre l'INPHB, les ATIC et l'ISTC et d'autres écoles, c'est 400 jeunes ivoiriens qui sortent par année. C'est pas suffisant. Pour pouvoir réussir, il en faut au moins 4000. Il faut multiplier ça par 10. Mais alors, comment on atteint l'objectif en 2025 avec peu de ressources humaines? L'ambition, comment on la matérialise? Et déjà, c'est augmenter la capacité de l'école. Donc, nous allons monter des partenariats avec des écoles étrangères et puis voir avec chacune des écoles comment est-ce qu'on peut augmenter la capacité. On a 4 ans pour cela. 4 ans pour cela, mais on a le temps. C'est possible. C'est possible. Très bien, on vous prend au mot. On va... Alors, puisque Glisse a la parole, justement, on va lui laisser la parole. Elle va vous scanner, c'est son job dans cette émission. C'est le docteur. Docteur Glisse, par moment, voilà, elle devient docteur ou ça change. Dans une autre vie. Allez, il y a un jingle avant ça, naturellement. Alors, monsieur le ministre, vous ne le saviez sans doute pas, mais vous êtes passé au scanner de la télé d'ici. Et ça ne va sans doute pas vous plaire, mais le diagnostic est clair. Vous avez chopé la grosse tête et vous souffrez du syndrome de la bougeotte. La grosse tête, en fait, c'est de naissance, puisque votre père est roi de l'Indénié, Nanan Boissy Bois 3. Et la bougeotte, c'est depuis vos années... Bois Boissy 3. Voilà. Et la bougeotte, c'est dès vos années études supérieures. En fait, vous commencez votre carrière directement avec une grosse tête. Directeur de projet chez Cap Gemini, 1990, j'espère que je prononce bien, du lourd. 7 ans plus tard, vous bougez de là pour aller faire votre grosse tête chez EU, entreprise, en tant que directeur Afrique francophone chargé de développer l'activité conseil. Mais sans surprise, vous bougez encore de là et en juillet 2003, vous arrivez chez Orange Côte d'Ivoire, où vous êtes successivement la grosse tête pensante des systèmes d'information, puis la grosse tête de la direction générale adjointe, la bougeotte dans le sang. En 2010, vous bougez encore, promu cette fois-ci au groupe Orange France, basé à Paris, où vous devenez la grosse tête des systèmes d'information de la zone Afrique, Moyen-Orient et Asie. Mais pas pour longtemps. Bougeotte oblige. En mars 2017, vous bougez à nouveau vers la Banque africaine de développement BAD pour devenir la grosse tête des technologies de l'information. 3 ans plus tard, Vivendi Afrique fait de vous la grosse tête de sa filiale Côte d'Ivoire. Pour une courte durée cependant, car vous bougez encore et vous entrez au gouvernement. Vous devenez l'une des grosses têtes du pays, d'abord en tant que ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public, puis en tant que ministre de l'économie numérique, de télécommunications et de l'innovation. Honnêtement, monsieur le ministre, je pensais que vous étiez Annie, mais je vois que vous êtes plutôt Yacouba. Pourquoi Yacouba? Grosse tête. Bon. Si vous le dites. Alors, qu'est-ce qui vous fait bouger tant? Ce qui fait bouger tant, c'est construire. C'est l'ambition, c'est construire quelque chose. OK. Voilà, donc dans toute ma carrière, j'essaie de construire des choses, d'avoir des réussites. C'est ça. Donc, quand j'ai la possibilité ou quand je ne sens plus ce que je fais, je vais ailleurs. Il paraît que vous bougez beaucoup au rythme d'ailleurs des musiques et vous avez des préférences. Et comme dans cette émission, à la fois Glisse et Lindsay ont cette fâcheuse manie-là de fouiner dans la vie privée des gens, ce qui est fort regrettable et j'avoue que d'ailleurs, je confesse... Vous avez l'air de les suivre. Non, j'en suis navré, mais je n'y peux rien visiblement. C'est la playlist de l'invité. Oui. C'est ça? Tout à fait. On a décidé donc ce soir de s'incruster dans l'iPod de Monsieur le Ministre. Et une chose est sûre, Monsieur le Ministre a des goûts très éclectiques en matière de musique, gospel, zouglou ou bien encore chansons françaises. Très croyant, rien de mieux que de démarrer la journée, par exemple, avec ce morceau-là. Toujours demeure et ta vie à chacun coule comme un taux. S'il y a bien une chanson qui le motive, c'est ce titre-là.
Et puis, si un de ses morceaux préférés est ce titre-là. Je suis béni, car j'ai été stratégiquement positionné en lui. Mon Dieu est puissant. Il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré. Et il m'a restauré. On va changer maintenant un petit peu de style. Quand Monsieur le ministre, par contre, est énervé, il va plutôt écouter ce genre de chanson, histoire de décompresser. Andrea Bocelli, mais ne vous inquiétez pas, il suffit de ce titre-là pour lui décrocher à nouveau plutôt un petit sourire. Sur la piste de danse maintenant, on risque de voir Monsieur le ministre s'enjailler sur cette chanson-là. Cheikh, tu es étonné? Tu as dit ah bon? Oui, je suis étonné, ouais, mais bon. Il a chanté Zouglou Maker, j'ai suivi. Hein. Ah ouais, et même les chansons d'avant aussi, ouais. Grand fan de Aznavour. S'il y a bien un morceau qui lui fait verser une petite larme, par contre, c'est ce titre-là. C'est le titre À ma fille, pourquoi? Mais si vous écoutez toutes les paroles, c'est le jour où un père va donner sa fille en mariage. Donc, c'est toujours un moment qui n'est pas facile. Ça ne m'est jamais arrivé encore, ça viendra un jour, j'espère. Ouais. Mais c'est la perspective, c'est bien ça. C'est ça. Ça fait pleurer ça. Bon. Monsieur le ministre, je n'ai pas fini. Déteste ni rien, ni personne, sauf peut-être ce titre-là. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est un classique? Oui, j'aime bien Michael Jackson, mais à un moment donné, vous bassinez trop avec cette chanson-là. Donc là, il y a beaucoup de belles chansons, mais Michael Jackson, pas celle-ci. Vous ne pouvez plus l'entendre. C'est fini maintenant. Ce sera tout? Oui, ce sera tout. Merci, Lindsay, pour cette grande révélation. Mais par contre, c'est complet ou pas? Ce qu'elle a dit, c'est bien? C'est d'accord avec cette playlist? J'aime bien. Moi, je pense que non, parce que moi, j'ai le devoir, quand elle donne des informations, de passer par derrière, de m'assurer que c'est des informations qui sont totalement véridiques. Sauf que ces informations données là ne sont pas complètes. D'accord. J'ai ouï dire que vous dansez, vous écoutez beaucoup le zaïko. C'est vrai? C'est vrai. Vous êtes bien informé. Ah. C'est pas complet. Complémentaire, du coup. Deuxième sujet de la prolongation demain. On est complémentaire. complémentaire. Très bien. J'adore, c'est notre pirouette. D'accord. Non, il paraît que vous êtes un peu incollable sur le zaïko. Incollable, vous écoutez partout dans la voiture, je sais pas moi. C'est vrai. En voiture, j'écoute toujours du zaïko. OK. Je vais vous soumettre un petit test là maintenant. Ça s'appelle le blind test. Je pense que je suis meilleur en économie numérique, mais allons-y, testons les zaïko. Écoutez, on presse les chansons sur les CD, ça se vend, c'est du digital, donc c'est toujours de l'économie numérique, quelque part. D'accord, bien dit. 6 propositions de chansons congolaises. Il faudra me dire le nom, si possible le titre. D'accord. Ça marche? On va écouter le premier extrait de ce blind test. Ça, c'est zaïko Langa Langa. Ouh! Sentiment Awa. Ouais. Bon point. Deuxième extrait de ce blind test. Là. Je connais, mais ça, c'est pas zaïko Langa Langa encore? Non. Il fallait dire Pépé Calé et Niboma, Nina. Niboma, d'accord. Je connaissais, mais j'ai pas. On va écouter le troisième extrait de ce blind test. D'accord. Si tôt le matin, je me réveille. Ah, ça me dit quelque chose. Non, je connais pas. Il fallait dire Taboulé Rochero, Pitié. Bon. C'est pas ta qualité. On s'est connu, mais on s'est Bon, allez, quatrième extrait. On dirait que Marius Komoé joue aussi. Plutôt accessible quand même. Oui, mais je ne m'en rappelle plus. C'est Tchalamona? Papa Wemba. Dernier coup de sifflet. D'accord. Avant-dernière proposition, là, ça va chercher très loin dans la musique congolaise, pour ne pas dire au tout début de la musique congolaise. J'aurais préféré Fali, Ferregola. Ce qui est intéressant dans le blind test, c'est qu'on ne tient pas compte de préférence. Les jeunes, c'est comme moi. Lost in translation. Alors là, non. Moi, je sais pas. Non, en même temps, moi, je connais. Bon, là, ils sont allés chercher la version originelle. Ils sont méchants. Hein. Donc, il fallait dire Marie-Louise Wendo Kolosoi, qui est le père de la musique congolaise. Bon, dernier extrait, par contre. Là, c'est plus récent. Ah ouais. Ça, c'est extra musique, ça.
Il a dit son nom. Non. Werason. Non plus. Si, Ouais, Werason, oui, mais le groupe. C'est l'autre, c'est qu'on appelle l'autre Extra Musica, c'est l'autre là qu'on appelle. Jibengala, il fallait dire Wenge Musica, Wenge Musica, qui Wenge ne Musica. bougeait. Donc ça fera peut-être 2 sur 6, non, je pense. Oui, non 2 sur 6, oui. Le dernier, Dans ce blind test. C'est Bon, Wenge Musica. Vraiment, Yako. Comment ça se dit Yako à Bengourou? Yako. Yako. Voilà, on n'a pas le choix. Yako. Alors la pub, on va digérer cette grosse désolation. À tout de suite. Après 19h en direct sur NCI, vous suivez la télé d'ici. On est toujours en compagnie de Marius Komoué, président du Conseil national des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, et de Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Peut-être une question qui me passe quand même par la tête. Le projet Startup, qui est un avant-projet, disons-le ainsi. Qu'est-ce qu'on devrait en retenir? C'est un avant-projet de loi qui est encore en cours de discussion. Donc il y a une discussion tripartite entre le gouvernement, dans ces différents démembrements, avec aussi le secteur public, et puis bien évidemment les jeunes, les innovateurs, pour voir, enfin le secteur privé, pour voir comment est-ce qu'on peut faire une loi qui va favoriser toutes les personnes qui entreprennent dans le domaine de l'innovation. C'est cela. Donc c'est vraiment favoriser l'innovation et faire en sorte, comme on a dit qu'on voulait faire la Côte d'Ivoire un hub technologique. Pour faire un hub technologique, il faut qu'on favorise l'investissement, qu'on favorise l'entrepreneuriat, et que tous ceux qui ont des belles idées, qui veulent innover, qui veulent créer de belles choses pour le bien-être de chacun, puissent le faire librement en Côte d'Ivoire, et puis qu'on puisse aussi faire venir des investisseurs. Pour faire le hub technologique, il faut que toutes les entreprises importantes dans ce domaine au niveau mondial puissent venir s'installer en Côte d'Ivoire. C'est cela. Donc c'est le but de cette loi. Mais donc, puisqu'on parle de mesures d'incitation, j'imagine qu'il est aussi question de revoir un peu le régime douanier pour ces startups. Ou pas? Est-ce qu'il y a... Douanier, enfin les incitations fiscales, douanier, ouais, c'est un tout. Il y a que des mesures d'accompagnement. Rapidement, Mais comment ça va, dans les faits, comment cela va se dérouler? Est-ce que, par exemple, les personnes, les entrepreneurs auront plus de facilité, mais même en termes de prêts, parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent, ou il faut quand même de l'argent pour créer une société, pour entreprendre. Comment ça va se dérouler? Oui, il y aura des mesures d'accompagnement, avec un système bancaire ou des accès aux finances qui sera plus facile. Pas des facilités, mais qui sera mieux organisé. Très bien. Alors, on va recevoir maintenant une belle jeune dame, et c'est peu de le dire. Elle est tout aussi belle, elle chante très bien, c'est une très belle voix. Elle est passée il y a quelques mois de cela sur la scène de la télé d'ici, une performance qui a ému plus d'un. Pas surprenant, puisqu'elle est la descendante d'une grande star, certainement la plus grande star de l'heure du reggae mondial. Je vous prie d'accueillir avec beaucoup de plaisir Soukaina. Ça va, Soukaina? Ça va très bien. Ah, dis donc, t'as osé les couleurs ce soir, vert fluo comme ça, rose. Je sais qu'ils ne vont pas me louper, on va me briser très mal, mais je pense que la aujourd'hui. Ce qui est intéressant à Soukaina, quand on la reçoit en plateau, c'est que généralement, c'est 5 minutes d'entretien. Enfin, 5 minutes de temps d'antenne. On a 4 minutes 30 secondes de sourire et 30 secondes de parole, en vérité. Elle ne fait que ça, d'ailleurs. C'est le package. C'est le package et c'est ce qui fait plaisir. Ça fait rayonner le plateau. Ça va? Ça va très bien, merci. Ton actualité, c'est un EP. Oui. Qui s'appelle 8. Ça s'appelle 8. Pourquoi pas 7 ou 6? Parce que c'est le chiffre qui me représente. Et que je crois, comme Galilée, que les mathématiques sont le langage dans lequel Dieu a écrit l'univers. C'est pour ça. C'est pour ça. Okay. T'as mis combien... Arrête, check. T'as mis combien de temps pour le créer, cette 8 jours. Non, 2 semaines. Ah, 2 semaines. 2 semaines. J'avais 4 chansons. C'est ça? Oui, j'enregistre à la maison, je fais mes beats, je suis beatmaker. C'est ça. J'enregistre mes voix, je mixe, je masterise, je fais ce que je peux. Mon argent ne va pas quelque part. Mon tu as combien de titres là sur cette EP? Combien de titres là sur cette EP? J'en ai 8. Ça pourrait être un album. Mais oui, mais c'est un album, oui, parce que tu ne rentres pas dans le cadre des EP finalement. 8, ça fait too much quand même. Je sais. Mais c'est par humilité. Je ne pense pas que ce soit encore au niveau d'un album. Le jour où je dirai album, c'est gâté. Donc on pourrait dire que c'est un EP-album, un EP-album. Un EP-album. Un EP. Non mais comment tu peux faire tout toi seul sur un album? Tu fais tout de A à Z. T'as confiance en personne en fait, c'est ça? C'est pas ça, c'est que j'ai pas le choix. Ou t'as pas les moyens?
T'as les moyens? Elle va répondre là. Non, c'est pas ça. Même si j'avais les moyens, je n'allais pas donner. Parce que ce que je peux faire moi-même, pourquoi je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire? Si quelqu'un n'est pas meilleur que moi, il ne fait pas partie de l'équipe. D'accord. C'est simple. Alors, c'est quoi tes influences? Mes influences, j'aime beaucoup le rap. Ok. J'ai ce modèle-là d'un rappeur qui s'appelle Ross, qui fait tout lui-même. Je pense qu'avec des petits moyens, on peut faire des grandes choses. C'est ça. Donc Ça, on l'a constaté, ouais. Tu sais quoi, ce soir, on te reçoit, on ne va pas beaucoup parler. Parce qu'on veut vraiment permettre aux téléspectateurs d'apprécier ce que tu sais faire, d'apprécier ton talent vocal. Juste pour les présentations, Marius Komoué, qui est le président du Haut Conseil des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, et le ministre Roger Adom, ministre de l'économie numérique. Ça rentre aussi parce qu'elle est très digitale, on peut le dire ainsi. Hein. Donc ça va, on a bien fait le lien. Moi, je m'appelle Niaoré. Enchantée. Niaoré. Je ne sais pas, quand tu parles, si on enlève ton mèche, on enlève ta voix, c'est à la fin on voit. Maintenant, il a sorti un chanson Soukeina. C'est toi. On dit que c'est moi. C'est là. Par rapport, dans ton EP, tes 8 morceaux, les morceaux sont assez courts. Parfois, tu en as même de 1 minute, de 2 minutes. Pourquoi? Parce que certains, c'est des moments, c'est des romans épistolaires, c'est des poèmes. La deuxième chanson qui s'appelle Père Omi à mort, c'est une bribe de vie, c'est... Mais entre toi et les cieux, par exemple, tu nous laisses sur notre... Tu vois, on est sur notre fin, quoi. Entre toi et les cieux, là. Entre toi et les cieux. C'est ça. C'est un freestyle. Tu vas nous reprendre tout à l'heure les chemins de la maison ou le chemin de la maison. Le chemin de la maison. Et Allô. Allô. Pourquoi ces 2 titres? Parce qu'ils sont cohérents dans la représentation de ce que mon univers est, je pense. Ouais. Très différent, Ouais. mais cohérent. Je promets de te recevoir. Je promets de te recevoir une autre fois pour une interview beaucoup plus fleuve. Parce que là, quand on tombe dans le domaine de l'univers, de l'apostolaire, du céleste, je pense qu'on en a pour une bonne demi-heure. D'accord? Non, ce que je dis est très concret. Hein. Je ne suis pas quelqu'un d'ésotérique qui pense que tout est dans les énergies. Oui, ça existe, mais les maths, c'est concret. C'est vrai. Sans maths, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait On a pas bien de son, compris. Soukeina sera dans quelques instants live sur la scène de la télévision. On a marqué une petite pause. Elle va nous reprendre 2 titres, extraits donc de son nouvel EP. C'est peut-être le premier EP d'ailleurs, on peut le dire. Exact. Exactly. À tout de suite. Cette télévision consacrée en grande partie à l'économie numérique, dont on reçoit d'ailleurs le premier responsable. Je pense qu'on a tout dit, non ou pas? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire ce soir? On a tout dit, sauf que le meilleur est toujours à venir. Donc notre ambition maintenant, c'est de pouvoir atteindre les promesses, respecter les promesses, respecter les engagements, et de faire réellement que la Côte d'Ivoire devienne un vrai pays digital, un hub digital, et que toutes ces applications, que vos 1,5 million d'abonnés deviennent 26 millions, c'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire puisse être abonnée à la télé d'ici ou à NCI. C'est parce que justement, nous aurons mis les bases de cette Côte d'Ivoire digitale et puis de cette Côte d'Ivoire de l'avenir, cher au président de la République. On a une révélation grave, il y a quelques semaines, de l'INSEE, qui nous disait que... En fait, on lui avait demandé quelle est la matière dans laquelle elle avait réussi à avoir un 0. Elle avait dit que c'était l'EPS. Oui. Ce qui avait choqué Gliss, n'est-ce pas? Oui, pourtant, c'est important l'EPS. Avant. Regardons ça, vous allez comprendre pourquoi c'est important l'EPS à l'école. Il a fallu qu'on la masse comme le jeune. C'est pas ce qui a manqué. Voilà. Ça allait très vite. C'est le... Pas de problème. Pas de problème. Très bien, pas du tout. Roger Adam Félix, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Marius Komoué, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Merci Gliss, merci. Merci Cheikh. Yaoulé Congrès. Merci, à demain. Merci l'INSEE. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie d'une jeune artiste sublime. Son actualité, c'est évidemment cette EP 8. Aussi simple que cela, qui repose donc sur la logique mathématique ce soir. Elle va plutôt nous offrir non pas une logique mathématique, mais une logique vocale. Le contrôle vocal, c'est son affaire. La candeur vocale, c'est son affaire. L'émotion aussi qui va avec. Merci d'accueillir live, right now, sur la scène de la télé d'ici, Soukeina. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Merci, Asina. Ne vous habituez pas à la douceur. Ça va.
La talentueuse, la ravissante, la douce Soukeina. Very good job. Merci.